Eh bien salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique sur le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, qui est un film que j'attendais beaucoup, même si le film était passé au Festival de Cannes et il s'était fait un petit peu plus incendié que d'habitude, les films de Wes Anderson. Et voilà, même si évidemment on se fait son propre avis, machin, c'est pour ça que je suis allé voir le film évidemment. Et puis le film n'a pas du tout été détesté ou quoi, mais disons que le film est un petit peu plus divisé que d'habitude. Et voilà, je me suis dit, ah tiens, parce que tu regardes un petit peu les derniers films de Wes Anderson, c'est généralement ça plaît à l'unanimité, et du coup c'est assez intéressant de voir un film comme ça, bizarrement qui plaît pas forcément à tout le monde, même aux fans de Wes Anderson, hein, à certains, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui ont aimé, heureusement. Mais personnellement, j'ai été un petit peu déçu, voilà, je vous le dis, même plus qu'un petit peu déçu, j'ai été très très déçu de ce nouveau film de Wes Anderson que j'attendais beaucoup. Moi, Wes Anderson, c'est un réalisateur que j'adore, hein. Moonrise Kingdom, c'est l'un de mes films préférés, enfin, je trouve que c'est un véritable chef-d'œuvre, et puis voilà, tous les autres films qu'il a fait, notamment récemment, hein, parce qu'il a fait 4 films super d'un coup, enfin, à la suite. Donc voilà, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest et puis L'île aux chiens. Voilà, après il y a des films moins bien, je trouve, dans sa filmo, comme C'est un génie limited ou Bottle Rocket. Mais là, je crois que c'est le film de Wes Anderson que j'ai le moins aimé, malheureusement. Voilà, c'est le seul vraiment où j'ai du mal. Enfin, je me dis que c'est pas du tout un film. Comment dire ça, enfin, même dans ceux que j'avais moins aimé, il y avait quand même quelque chose que j'avais aimé. Dans celui-là, c'est très compliqué, quoi. C'est très 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 compliqué. En fait, on pourrait un peu comparer ce film-là à The Grand Budapest Hotel au niveau de la forme. Voilà, ça se ressemble quand même beaucoup. C'est deux films où c'est le plus poussé, ça va le plus loin, les deux films les plus andersoniens de sa filmo, je trouve. Sauf que dans The Grand Budapest Hotel, il y avait vraiment une histoire très intéressante, un super scénario, voilà, avec des personnages quand même bien écrits. Voilà, c'était très bien fait là-dessus. Et ici, je trouve qu'il s'est un peu foiré, Wes Anderson. Voilà, il a... Alors, le film est en 3 segments. Heureusement, alors moi je vous le dis, je me suis un petit peu ennuyé devant le film de Wes Anderson, et c'est la première fois que je m'ennuie devant un film de Wes Anderson d'ailleurs, qui arrive toujours à insuffler un rythme intéressant. C'est aussi ça que j'aime dans son cinéma, quoi, c'est qu'il y a une vraie gestion du rythme, généralement. Sauf que là, non, enfin je me suis ennuyé, et je trouve que c'est pas très très bien fait là-dessus. Donc oui, du coup c'est 3 segments, comme une BD en fait. Et donc c'est 3 petites histoires. Donc la première, elle parle d'un peintre torturé littéralement, voilà, qui fait des œuvres vraiment appréciées, et qui veut pas les vendre, mais voilà, du coup il y a une embrouille. Donc on retrouve dans ce segment-là Benicio del Toro, Léa Seydoux et Adrien Brody. C'est un segment que j'ai plutôt aimé, mais voilà, sans plus non plus, quoi. Mais en fait, je trouve que c'est presque le segment le plus intéressant finalement du film, parce qu'il y a vraiment une histoire, une histoire intéressante, qui a un fond intéressant, un message intéressant, contrairement aux deux autres où il n'y a pas grand chose, je trouve. Voilà, Adrien Brody, je trouve que c'est la meilleure performance du film. Voilà, il est très très bon. Benicio del Toro, il est très bon dans son rôle, il est assez doux. Bon, moi j'ai pas de problème particulier avec cette actrice, même si je trouve pas du tout que ce soit une superbe actrice. Là, elle joue bien. Et puis voilà, la mise en scène de Wes Anderson s'accorde complètement au truc. Et donc voilà, à la limite, bon, pourquoi pas ce segment-là. Mais voilà, je cours pas après non plus, quoi. Mais c'est celui qui s'en sort le mieux. Le deuxième, avec Timothée Chalamet, et puis j'ai oublié le nom d'actrice, Frances McDormand, qui, voilà, moi c'est des acteurs que j'aime bien, mais ça fonctionne pas du tout. Il y a une relation entre les deux, mais moi j'ai trouvé ça assez inexistant. Alors il y a des scènes indépendamment qui sont bien, voilà, quand ils jouent aux échecs et tout. Évidemment, de toute façon, le film plastiquement, tu retrouves les travelling, tu trouves le noir et blanc, les couleurs douces, les couleurs pastel, enfin c'est très 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 bien fait là-dessus, hein, comme d'habitude, sauf que le problème c'est que Wes Anderson il a l'habitude de nous épater visuellement, esthétiquement, mais aussi au niveau de l'histoire, c'est toujours assez génial à ce niveau-là, mais là, vraiment, c'est pas possible. En tout cas, le deuxième segment, on voit vraiment que ça m'a beaucoup fait penser au film La Chinoise de Godard. Et voilà, d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait conseillé, j'avais vu un article où il avait conseillé des films à voir à ses acteurs, et il était dedans. Je pense pas que ce soit anodin, vraiment. Voilà, si vous avez vu The French Dispatch et La Chinoise, voilà, je pense que voilà, ça parle, ça a le même sujet en fait, hein, quasiment. Donc voilà, mais c'est vraiment le segment qui m'a le moins intéressé en fait des 3. Donc voilà. Et ensuite, le troisième segment, on peut retrouver
Matthew Amalric, Edward Norton, et puis William Dafoe aussi. C'est vraiment celui où j'ai trouvé que les personnages étaient le moins bien exploités. C'est un espèce de polar sur fond un peu culinaire, tout ça. Je pouvais être sympa, mais finalement, je trouve que c'est vraiment foiré. Pareil. En fait, voilà, vous le savez, mais Wes Anderson, c'est un mec qui, tous ses films, il y a énormément d'acteurs connus. Il suffit de regarder les listes avec les meilleurs films avec des acteurs, avec les meilleurs castings. Tu vas voir des films de Wes Anderson. Et c'est devenu un peu un espèce de. C'est limite devenu une case dans le cahier des charges des films de Wes Anderson, c'est d'avoir un casting immense avec des superbes acteurs. Sauf que là où dans The French Dispatch, j'ai arrivé, je trouve à chacun, en tout cas dans mon souvenir, à chacun attribuer une place plutôt bonne, même si elle est parfois assez rapide, mais voilà, ça servait quand même à quelque chose et les acteurs avaient quand même un bon rôle. Là, quand je vois des personnages comme Edward Norton, on s'en fiche un peu, quoi. Genre le mec il apparaît là 2 secondes. On aurait très bien pu prendre un acteur n'importe qui. Mais bon, à la limite, on prend Edward Norton, mais ben, c'est presque un espèce de forcing, quoi, d'aller prendre des acteurs qu'il admire. Voilà, même William Dafoe, il est là, il fait un rôle qui peut plutôt bien coller, mais c'est pareil, c'est pas du tout exploité. Même Matthew Amalric, qu'un acteur, moi qui est un de mes acteurs préférés, qui est voilà, pas du tout exploité, mais c'est comme le reste. Et puis même, voilà, pour revenir au deuxième segment, ça sent vraiment qu'il y a une erreur. Il y a pour moi une grosse erreur de casting avec Timothée Chalamet et puis Francis McDormand. Et puis voilà, aussi dans le deuxième segment, on voit aussi Christophe Waltz, pareil, complètement. Il est là 2 secondes, on s'en fout complètement. Et même, il y a aussi Elisabeth Moss, j'y pense, mais il y a d'autres acteurs aussi. Donc voilà, du coup, je trouve que dans l'ensemble, c'est assez dommage. Il y a aussi une partie animation dans le troisième segment et qui est un peu bâclé. J'ai l'impression qu'il y avait des trucs qui étaient pas. Je crois qu'il y a un moment, il y a un mec qui ouvre la fenêtre. On voit qui ouvre la fenêtre de la voiture et puis qui dépasse un peu on voit même pas ses jambes. C'est un peu. C'est pas forcément mal fait, mais c'est. On dirait que ça a été un peu vite fait, quoi. Et puis aussi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Alors, c'est pas forcément le seul film où on voit ce genre de truc, mais comme une espèce de cohérence des plans. C'est-à-dire que t'as un moment où t'as un plan noir et blanc, et puis un moment ça tourne, et on voit le plan en couleur d'une manière un peu. Il n'y avait pas vraiment de cohérence visuellement aussi à certains moments. Et j'avoue que c'est un peu dérangeant, ça casse un peu le rythme du film. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, comme si. Et puis ajouter à ça 3 segments différents. Personnellement, c'est un film où je suis resté très distant sur tous les segments en fait. Et il y en a où je me suis moins ennuyé que d'autres, mais globalement, c'est vraiment un film où je suis très déçu. Voilà, parlons aussi de la musique, donc de Desplat, qui est voilà. Pas en grande forme sur ce coup-là, c'est des trucs très classiques. C'est vraiment une caricature en fait de son. C'est Wes Anderson qui s'est caricaturé. C'était pas vraiment arrivé jusque-là, j'ai l'impression. Mais là, il l'a fait. Donc j'espère que ça arrivera peut-être un peu à ses oreilles. Je sais pas. Et que peut-être qu'il y arrivera à se renouveler à son prochain film, donc Asteroid City, qui je crois sort l'année prochaine. Voilà, je crois que le tournage a commencé, il me semble. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois. Je crois que le tournage il a commencé. Ça se trouve non, ça se trouve je dis des merdes. Mais voilà, en tout cas la musique, en plus c'est très répété. Même si en tant que telle elle est pas forcément mauvaise cette musique, mais la répétition et puis c'est tellement classique pour des films de Wes Anderson. Voilà, moi c'est un film qui m'a un peu saoulé, je vous avoue. Et j'ai vu que le film faisait meilleur démarrage de la semaine, avec les autres films qui sortaient ce mercredi. Voilà, je crois avec un peu plus de 40 000 entrées. Je vous avoue que moi, hier, donc vendredi, il y avait personne dans la salle, c'était vide. C'était vide limite. Donc voilà, personnellement, j'ai pas non plus à dire ah là, c'est dommage, putain, il y a personne qui va voir ce film, machin. Après, peut-être que c'était l'heure aussi, voilà, peut-être que sinon le film s'en sort pas trop mal, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas un film que j'ai envie de défendre particulièrement. Et je suis peut-être un petit peu aussi sévère parce que j'aime beaucoup Wes Anderson et je sais qu'il est capable de nous sortir des trucs de dingue, et il nous l'a déjà montré. Et du coup, voir ça j'avoue que ça fait mal, ça fait un peu mal. Donc c'est sûrement un film qui se retrouvera si je fais un flop de fin d'année dans ces films. Alors c'est loin d'être un des pires films que j'ai vus
cette année, mais c'est l'une de mes déceptions de cette année, et pour moi ça passe devant les déceptions que les pires films, genre des films que j'ai pu voir comme ça, limite je savais que ça allait être mauvais, mais j'ai quand même regardé ce genre de choses. Là, Wes Anderson, on peut en attendre, quoi, on peut en attendre. Mais bref, j'arrête de me répéter parce que, quoi, comme la musique, là je me répète. Et je vous dis salut, j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu plus apprécié ce film que moi. Et du coup, je vous dis salut.